Rendons-nous à présent en Chine où le président du Faso poursuit sa visite dans l'Empire du Milieu. Roch-Marc Christian Kaboré découvre la grande muraille de Chine, considérée comme la plus grande œuvre architecturale jamais réalisée par l'homme. Bâtie depuis des millénaires, cette forteresse longue de plus de 6000 km a résisté au temps pour devenir la meilleure carte postale de la République populaire de Chine. Ce lieu est la preuve de la force de cet empire et constitue un exemple de courage et de solidarité, selon le chef de l'État burkinabé. Le compte-rendu de la visite avec nos envoyés spéciaux, Yacouba Gamene et Jean-Emmanuel Ouedraogo. Le président du Faso sur les pentes de la Grande Muraille de Chine. Il s'agit tout simplement de la plus grande œuvre architecturale jamais réalisée par l'homme. Plus de 6000 km de long, 6 à 7 mètres de hauteur, 4 à 5 mètres de largeur, une véritable forteresse qui défie toutes les lois et érigée à la seule force des bras. C'est le symbole le plus imposant de la grandeur et de l'histoire de la Chine populaire. Nous sommes sur une des portions les plus élevées et il suffit de quelques longueurs pour très vite se rendre compte du courage et du génie de ceux qui ont réalisé cet ouvrage. Je voudrais vraiment saluer l'action de ces hommes et de ces femmes qui, dans le cadre de la défense de leur pays, ont construit cette muraille. C'est vraiment un chef-d'œuvre et ça montre l'engagement des peuples lorsqu'ils sont décidés à s'unir, à bâtir ensemble et à mettre ensemble un effort collectif pour l'intérêt de la patrie. C'est la solidarité, c'est l'engagement, c'est la détermination d'un peuple à se protéger, à construire son pays. Je crois que c'est ce que nous pouvons retenir. Quand on voit que c'est déjà près de 300 000 personnes qui sont décédées dans la construction de cette muraille de Chine. Classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, la Grande Muraille de Chine est un ensemble de fortifications dressées pour se protéger de l'ennemi. C'est une leçon de courage et pour la délégation burkinabé, c'est également une source d'inspiration. Il semble que ça a été construit 200 ans avant Jésus-Christ. Un mur long de plus de 5000 km, ce qui veut dire à peu près la distance au à Paris. Et si un peuple a pu bâtir celui-là, nous ne serions pas être surpris de constater le développement que nous avons vu ici en Chine, qui se traduit en 3 mots, si je peux le dire: discipline, ordre et travail. Quand vous voulez accomplir des grandes choses, il faut accepter le sacrifice. Et je pense que c'est une grande leçon que les Chinois nous enseignent et nous allons prendre bonne note. Et surtout pour la jeunesse, c'est vraiment un message vraiment à l'abnégation et au sacrifice pour la nation. Il y a une culture des millénaires. C'est impressionnant et c'est important. Et ça doit nous permettre donc de savoir qu'on ne doit pas faire des réalisations chez nous et puis au bout d'un an, la pluie vient nous rappeler effectivement que nous n'avons pas fait le bon travail. C'est la preuve d'un courage de ce peuple-là. Je pense que chez nous aussi on a ces capacités-là, puisque même si au Burkina on n'a pas des œuvres aussi gigantesques, ou en tout cas dans la sous-région, on a vu les Burkinabés qui ont participé à de grandes œuvres, comme le pont de Markala au Mali, tout comme le canal de Vridi et bien d'autres. Donc ça prouve que nos populations ont ce courage, ont cette force de travail. Il aurait fallu tout simplement l'organiser. Arpenter la Grande Muraille de Chine, c'est un rêve qui attire ici chaque année des millions de touristes venus du monde entier. Mais au-delà de la fascination, c'est également un véritable exercice physique à la montée comme à la descente. Et à cet exercice, seule une poignée de membres de la délégation a pu atteindre le sommet.